ça oracle, si tu veux savoir si quelqu'un est nouveau oracle, demande à la personne comment vas-tu. Si la personne te dit ça va avec la grâce de Dieu, c'est que c'est un nouveau. Ciao papa. Hey, papa, vous avez déterminé. Les nouveaux là, quand tu vas dire comment ça va, non, ça va pas, la grâce de Dieu, Dieu fait grâce. Hey, ça, c'est une bonne personne. Elle n'est pas encore initiée. Papa. Personne ne prie un Dieu, chacun prie le Dieu de son Père. Amen. La meilleure manière pour toi de vivre Dieu, il faut être connecté à quelqu'un qui transporte Dieu et appeler son Dieu avec ses résultats. En fait, je viens de me rappeler que je suis à côté de mon petit frère Élisée. Et je suis à côté de mon sosie dans l'Ancien Testament. La Bible dit ceci. Il se retrouve devant les eaux et il prend son manteau. Il roule son manteau et il frappe les eaux. Élisée a fait ce qu'on appelle l'enseignement didactique. Il a observé pour imiter. Tu vois, quand ton père fait quelque chose, tu as vu que ça a marché, va répondre, ça va marcher. C'est le principe du mimétisme prophétique. Je fais comme j'ai vu et ça va marcher. Et Élie est passé, ils sont passés. Les eaux se sont fondues. Élie est parti. Mais tu m'as fait traverser, je fais comment pour repartir? Il se rappelle de la formule. Il dit pour diviser les eaux, il faut prendre le manteau, rouler le manteau. Mais après, je rappelle qu'il y a un dernier facteur. Qu'il faut un pouvoir. Alors il dit, où est le Dieu d'Élie? Il y a un jeune homme qui m'a vu récemment, ça fait dimanche passé. Le jeune homme que j'ai demandé de faire l'action prophétique, c'est dimanche passé. Dimanche passé, un jeune homme est venu me voir. Laisse-la moi la batterie. Le jeune homme est venu me voir. Toute la vie de ce jeune homme n'avance pas. Vous savez pourquoi? Avant de donner sa vie au Seigneur Jésus ici, de rencontrer Jésus ici, de commencer à recevoir les enseignements ici, il avait une vie de goudronnier. Et donc un jour il avait faim. Il est entré dans la chambre de sa maman, la soeur de sa maman, sa tante. Il a vu peut-être 2000 francs, 5000 francs. Il a récupéré, il avait trop faim. Lorsque la tante est venue, c'est elle qui l'hébergeait. Et elle est venue pour lui dire qui a pris mon argent et tout et tout. Il a répondu c'est moi. Et puis il y a quoi? Et la tante s'est enflammée. Il a insulté sa maman dans les habits. Il a insulté, s'est fâché. La maman a dit, si je suis, j'ai vu le monde, j'ai vu le soleil avant toi. Si moi, j'ai plus d'années que toi sur la terre, tu vas voir. Il a dit, je m'en fous. Et qu'est-ce qui se passe? Il était un jour ici au culte, et donc la parole a été prêchée. Et pendant que la parole se prêchait sur être en bon terme avec les parents, c'est comme si l'Esprit de Dieu a ouvert son esprit pour lui dire, tu vois le jour que tu as fait l'orgueil là, c'est à partir de là que ta vie était bloquée. Tu ne peux jamais voir Dieu agir dans ta vie si tu es un mauvais chrétien. Oui. Oui. La première chose, j'avance ou je m'arrête là? Je peux vous dire quelque chose? Même dans notre tradition, il y avait une différence entre un ganga et un voyou. Le ganga à l'époque, je ne vais pas les plaisanter comme aujourd'hui. Et je ne fais pas non plus leur apologie. Amen. Mais à l'époque tribale africaine, le ganga n'était pas celui qui voyait. Le ganga, c'était celui qui connaissait des méthodes, qui connaissait des codes pour traiter les gens. Il avait des connaissances pour soigner les gens. Amen. Amen. Parce qu'en fait, Dieu a créé les plantes pour la santé des hommes. Ainsi 99% des médicaments que nous consommons sont faits à base de plantes. Oui. On va avancer. On va avancer. Regarde ton voisin, dit Shalom le sorcier. Regarde ta voisine, dit Shalom la sorcière. Parce que comment on explique que tu as la fièvre et
et tu vas prendre les feuilles d'avocatine. Comment on explique que tu as la fièvre, que tu as le palu, mais tu vas prendre les feuilles de bananier? Tu es sorcier. Les médicaments que nous consommons sont faits à base de plantes. Amen. Même nos mamans les savent. Tu vas voir tête, on va te dire, prends ceci, prends cela. Maintenant, à l'époque, je parle de l'époque. Je veux juste expliquer, contextualiser avant de revenir dans le monde spirituel du christianisme. Donc, le gars à cette époque-là, lui c'était le guérisseur. Lui il cherchait juste à traiter de la guérison. Maintenant, celui qui faisait bien au-delà de guérir les gens, c'était appelé le voyant. Lui, c'est celui maintenant qui voyait l'avenir des gens. C'est lui qui, quand on allait consulter, quand quelque chose disparaissait dans le village. Mais c'est pareil dans le christianisme. Ça a les mêmes dimensions. Je me prêche pas. Il y a un type de chrétien qui m'énerve. Comment? Là, tu vas voir la deuxième voix. J'ai envie de prêcher son deuxième voix. Allons-y, papa. Et puis après, on va faire d'autres choses. Yes. Je veux me rassurer que le message passe bien. Il y a un type de chrétien que je déteste. Et heureusement que je ne suis pas le secrétaire de Dieu. Si j'étais le secrétaire de Dieu, cela je ne devais jamais l'exaucer. Ce sont les chrétiens défaitistes. Les chrétiens qui se découragent vite. Oh, moi je vais abandonner parce que ça ne va pas dans ma vie. Abandonne. Diminue d'abord le volume. Diminue d'abord le volume. Si tu vas abandonner, abandonne. Sinon, quelqu'un comme moi là, je n'ai pas fait toute cette route avec Dieu pour abandonner maintenant. Est-ce que je peux l'esprit de quelqu'un? Il y a deux personnes qu'on a lapidées dans la Bible. Il y avait le frère Étienne et il y avait le frère Paul. Ils ont pris Étienne, ils l'ont enterré, ils ont laissé la tête. Ils ont lapidé Étienne. Quand Étienne a subi le pierre, il a regardé vers le ciel. Il a dit, Père, je te remets mon esprit. Donc lorsque Étienne a rencontré l'oppression, lorsque Étienne a rencontré l'opposition, Étienne a dit, j'abandonne, je meurs. Mais il pensait que Paul était pareil.